Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque pour la première fois, je ne suis pas toute seule. On va découvrir ensemble le parcours assez particulier de quelqu'un tombant dans l'anorexie et elle va nous expliquer comment elle a réussi à s'en sortir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux et sensible. Donc avant de commencer, je tenais quand même à préciser qu'on n'est pas médecin et que cet échange a pour but premier de partager son parcours et de sensibiliser à ce sujet. Mais si vous êtes concerné, je vous conseille bien entendu de vous tourner vers des professionnels de santé. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quelle est ta relation actuellement avec la nourriture? Du coup, moi, je suis Inès, j'ai 27 ans, 20 dans ma Aïe, tête. voilà. Ma relation avec la nourriture maintenant, elle est pas malsaine. C'est-à-dire que, en fait, je fais beaucoup de sport, donc je vais manger parce que j'ai besoin de force pour faire le sport. Je vais prendre du plaisir à manger, quoi, Ok. faire des fast-food, des trucs comme ça, je kiffe de ouf. Mais j'ai plus de mauvaise relation, du moins, avec la nourriture. Ouais, on va parler bien quand même. Avec la nourriture, dans le sens où bah maintenant, enfin, j'ai bien compris avec le temps que c'était déjà un besoin vital et qu'il y avait aussi des moments de plaisir, mais je vois vraiment ça comme un besoin vital Ok. de s'alimenter. Du coup, on va se lancer directement dans le sujet. Déjà, j'aimerais savoir un peu dans ton enfance, comment t'étais vis-à-vis de la nourriture? Est-ce que t'étais gourmande ou est-ce que t'avais une relation particulière avec la nourriture ou juste une enfance normale? Non, franchement, j'étais gourmande, mais enfin, il n'y avait rien de malsain. Enfin, je voyais rien de mal, en fait, dans le sens Mm. où je me rappelle d'une journée où le midi, enfin, dans ma famille, on avait mangé couscous. On avait fini, je crois, il était 13h, 14h30, j'ai bouffé un paquet de Mars glacés, genre de 6. Je l'ai mangé en entier à 14h pour reprendre un goûter à 16h, mais vraiment, je m'en foutais. Enfin, Ouais. c'est vraiment que j'ai faim, j'ai de la gourmandise, j'aime bien ça, je vais manger, tout comme il y a des jours, je pouvais ne pas manger de midi à 18h. Enfin, Mm. c'était vraiment aléatoire et il n'y avait pas cette notion de. Enfin, il y avait aucune notion de faut faire attention. Mm. Après, c'est pas pour autant que j'allais me goinfrer à en mourir, mais vraiment, je mangeais quand j'avais faim, je mangeais pas quand j'avais pas faim, Mais tout au niveau de simplement. ton poids, il n'y avait rien. T'étais pas un enfant surpoids ou... Non. Bah non, parce qu'après, j'étais aussi très sportive, Mm. donc je pense que ça jouait aussi. Mais non, j'ai jamais eu de. Enfin, je sais que non, j'ai jamais été en surpoids. Après, il y a l'adolescence totalement qui est venue. Ouais. Du coup, des formes qui apparaissent que tu es là en mode, mais qu'est-ce que c'est ça, c'était pas là. J'ai des hanches J'ai maintenant. des hanches. Bon, ouais. Mais oui, non, il y avait vraiment des trucs. Après, il y a de la génétique aussi qui joue, où tu vas prendre plus de derrière que de haut, de trucs comme ça. Et du coup, tu es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, mais après, sinon, non, j'avais pas eu de réel. Ouais, c'était là, quoi. Ouais. Pas de relation particulière. Ok, et du coup, est-ce que tu sais s'il y a un moment ou s'il y a quelque chose qui a déclenché un focus sur ton alimentation? Je sais pas, peut-être une remarque ou quelque chose où tu t'es dit, je vais faire attention là. Bah ouais, du coup, mais ça, je me suis rendu compte, genre peut-être 3 ans après que je sois vraiment tombée dans l'anorexie et que je me suis dit, là, enfin, c'est ça qui m'a fait être dans Mm. cette maladie et j'en ai vraiment compris en vrai ce que c'était à ce moment-là. Mais du coup, enfin, je sais que c'est un moment où je suis repartie enfin, dans le pays d'origine de mon père, du coup, de mes origines à moi. Bah, j'avais 13 ans. Et je sais qu'en revenant, alors je me souviens pas du séjour, peut-être que mon cerveau il fait un blackout à ce moment-là, mais en revenant, peut-être le lendemain ou le surlendemain, mon père m'avait dit oui, notre famille nous a dit qu'il te trouvait un peu en chair. Et pas en os, mais vraiment en chair. Et il m'a regardé, il m'a dit ouais, il faudrait que tu fasses un peu attention à ton alimentation. Enfin, pas vraiment ton alimentation, parce que mon père ne parle pas forcément comme ça, mais il m'a dit, Mm. ouais, fais attention à ce que tu manges, quoi. Et c'était le cas, enfin, tu considères qu'à ce moment-là, t'étais un peu, je sais pas, ronde ou quelque chose comme ça, ou en vrai ton corps il était vraiment normal? Bah, alors, avant, non, mais après, je pense que ça s'appelle la dysphagie. Non, c'est une dysmorphie, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où
où bah, j'ai commencé à voir mon corps différemment. Où vraiment, j'ai commencé à me focus sur des détails que vraiment, j'étais en mode, ah, mais il y a un ventre ici, bah du coup, je l'aime pas trop. Ou là, j'ai des cuisses, bah, elles se touchent un peu. Alors que vraiment, cadet de mes soucis, genre vraiment à l'époque, c'était... Enfin, avant ce truc-là, enfin, non, je n'avais... Pour moi, mon corps était normal. Mais Oui. après ça, du coup, bah, j'ai commencé à regarder différemment, mais sans vraiment comprendre que c'était à cause de cette remarque. Et du coup, après, c'est venu crescendo, c'est-à-dire que j'étais en mode, bon, bah, je vais faire un petit peu attention, je vais me priver sur quelques trucs. Et on sait très bien que se priver, c'est pas bien. Genre, il faut juste gérer de la bonne façon ton alimentation. Mais ça allait de plus en plus fort dans les prix, enfin dans le fait que je me privais. Et surtout, je me mettais à faire encore plus de sport que je faisais de base. Donc là, il y avait vraiment cette recherche de quand même perdre un peu pour pas... Parce que la remarque t'avait titillé, quoi. C'est ça. Ok. Donc juste pour faire une petite parenthèse, le mot c'est dysmorphobie et ça caractérise, je prends vraiment la définition de Google, hein, caractérise une préoccupation concernant des défauts perçus sur l'apparence physique qui en vrai ne sont pas apparents ou apparaissent légers à d'autres personnes. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait aussi un rôle d'extérieur? Je sais qu'à l'époque, c'était l'époque de Little Mix et début de Miley Cyrus et Selena Gomez et tout. Est-ce que les stars, on va dire, qu'on aimait bien, etc., enfin, il y a eu un impact extérieur qui a joué sur ça ou c'était vraiment juste propre à la remarque, entre guillemets, qu'on a pu te faire, enfin que ton père a pu te faire? Ou est-ce que extérieurement, ça a pu jouer aussi? Non. En fait, c'est très ironique, mais dans le sens où moi, j'ai toujours trouvé les femmes avec des formes beaucoup plus beaux, enfin beaucoup plus belles du coup, que les femmes un peu plus fines, quoi. Enfin, vraiment. Et même du coup, quand j'étais dans l'anorexie, je trouvais vraiment. Enfin, j'ai jamais dit, ah, elle est fine, je veux être comme elle. Genre vraiment. Ouais. Donc, ça n'a pas impacté réellement sur moi. Le côté très physique des stars et le côté très beauté, très trucs comme ça. Enfin, vraiment, j'ai toujours trouvé les femmes rondes beaucoup plus belles que. Mais c'est mon avis, genre. Mais moi, je n'arrivais pas à me dire Enfin, moi, je pouvais être comme ça. Enfin, c'est très bête, mais. Parce que je me souviens dans ta chambre avant, quand c'était là-haut, t'avais plein d'images sur ton mur, je sais pas si tu te rappelles. Il y avait plein d'images, et je sais qu'il y avait une image qui m'était un peu restée en tête, je sais plus exactement ce que c'était, mais je crois que c'était. Donc, visuellement, c'était des jambes, et il y avait écrit une phrase sur le fait d'avoir un tie gap ou un truc comme ça. Donc, le tie gap, c'est l'écart qu'il y a entre les cuisses. Et je sais plus ce que c'était la phrase exactement, mais c'était une phrase qui disait un peu tu dois faire en sorte d'avoir un tie gap, genre c'est plus joli si t'as des jambes toutes fines. Ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Est-ce que tu vois l'image? Alors, je vois approximativement le truc, mais je vois surtout la pensée dans laquelle j'étais à ce moment-là. C'est que, en fait, pour moi, il fallait que j'ai un corps comme ça. Mais c'est pas pourtant que je le trouvais beau. Ok, mais du coup, pourquoi? Pourquoi il fallait que... Franchement, je pense que c'était juste l'obstination de perdre du poids. Et pour moi, perdre du poids, c'était arriver à cette conclusion de les cuisses ne se touchent pas. Il y avait même une mode à un moment donné, bon, j'étais pas à ce moment-là, mais qui était fallait que tu rentres dans une feuille A4 ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est des trucs en vrai qui me dépassent. Hein, mais enfin, pour moi, c'est absurde. Mais pour moi, c'était ça. C'était, si je veux perdre du poids, il faut que je rentre dans ce truc-là. Mais c'est pas pour autant que je trouvais ça forcément beau. Enfin, c'était un peu dérisoire la façon que j'avais de penser, mais après, tu rentres dans un engrenage de. Et que là, en fait, finalement, c'est juste. Tu te vois jamais réellement comme t'es. Enfin, Donc toi, tu te voyais toujours visuellement, tu te disais encore c'est trop gros, c'est... Ouais, c'est ça. C'était jamais vraiment satisfaite, genre il fallait toujours... Ouais, c'est ça. Et après, même en vrai, à un moment donné, je ne me regardais même plus. Enfin, physiquement, je me regardais absolument plus dans le miroir. Mais je me sentais. Enfin, juste, je me regardais moi, personnellement. Et je me disais, bah non, là, j'aime pas et tout. Alors Au début, donc t'es tombée dans l'anorexie sans vraiment peut-être avoir conscience que c'était ça. C'était quoi tes ressentis? Est-ce que t'avais un envie de contrôle ou c'était plus un besoin de plaire ou... avec le recul, je sais que j'avais besoin de contrôle. Parce que bah, toi-même connais mon contexte familial et j'étais un assez grand pilier dans ma famille, même à 8 ans, genre. Et en fait, je pense que c'était ce besoin de contrôle. Et en fait, le fait d'avoir reçu une critique de mon père m'a fait me dire, mais merde, je fais tout de base pour que... Je dis pas pour qu'il soit fier de moi, mais pour gérer un peu notre environnement. Et en fait, là, il y a un truc qui me déçoit un peu. Et je pense que j'ai voulu recontrôler ce point-là en plus des autres. De contrôle, parce qu'en vrai, mon poids, j'en avais aucun problème. C'est après la remarque, du coup,
je pense psychologiquement, je me suis mis une image de moi-même en tête et je me suis dit, il faut que je recontrôle tout ça pour recontrôler un peu tout le reste, genre, finalement. Alors que peut-être au final, ton père, il a juste pris la remarque que lui, on lui a fait, je sais pas qui, ta tante ou je ne sais qui, a fait une remarque par rapport à toi. Et lui, il te l'a redit sans penser vraiment plus loin. Genre, il n'était pas pour autant déçu de toi ou de ton Ah poids. oui, Peut-être bah. qu'il avait même pas d'avis en réalité, mais le fait d'entendre d'autres personnes, il t'a partagé cette remarque. Et toi, tu l'as pris, bah, comme tu viens de dire. Bah, du coup, oui. Il y a quelques mois, quelques temps, je ne sais plus, je lui ai dit pour la première fois que c'était à cause de cette remarque-là que s'en était suivi des années d'anorexie et tout, et que bah, il en avait pleuré parce que pour lui, il pensait pas que cette phrase allait avoir cet impact-là, parce que c'était pas le but recherché du tout. Oui, lui, c'était Parce que pour lui, en vrai, enfin, je pense que je suis sa fille, c'est son je bébé. suis son bébé, ouais, voilà, tu vois. Donc il avait aucune arrière-pensée de vouloir me nuire, en fait. Et après, bah, c'est le bled, on va dire ça comme ça. Et du coup, il a pas mis la forme sur Pas de le. pincettes, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, ça rejoint un peu tout. La culture, il n'a pas vraiment de problème psychologique. Enfin, c'est dans notre famille, il y a pas. Du côté de mon père, du moins, il n'y a pas tout ça, genre. Ça n'existe pas. Et je pense que c'est pour ça il s'est dit, ça va. Enfin, il s'en fout. Enfin, Ouais, il a même pas vu il a l'impact pas. que Oui, ça du pouvait tout. avoir, quoi. Quand on parle d'anorexie, on imagine souvent uniquement le côté se priver de nourriture. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à cette période? Je sais que moi, du coup, quand j'étais dans cette période-là, du coup, enfin. Manger n'était plus du tout devenu un plaisir comme ça pouvait l'être avant. C'était vraiment. Je mangeais le strict minimum. Enfin, je sais que, tu vois, tout au long d'une journée, par exemple, mon ventre, il était vide tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'à un point où je me disais, si je mange tant de tomates cerises, je te dis une connerie, bah, ça me ramène pas assez de calories pour le stocker, mais assez pour déclencher le système digestif et ça tue et ça, en gros ce que tu vas manger, bah, ton corps il va pas l'assimiler parce que l'énergie qu'il va utiliser pour le faire digérer, bah, ça va être plus que ce que tu lui as donné. Donc enfin bref, du coup j'étais juste dans cette phase-là de je mange parce qu'il me faut un minimum d'énergie si je veux pas mourir genre vraiment, mais je veux pas pour autant me nourrir comme il faut. Enfin, c'est quoi à dire parce que finalement j'ai perdu énormément de poids donc j'étais presque à en mourir finalement. C'était vraiment manger pour manger. Après et le truc c'était que par contre je mangeais à des heures fixes. Genre si je ratais enfin si je pouvais pas manger à cette heure-là, bah je ne mangeais pas du tout. Genre c'était je pense cette question de contrôle aussi genre. Mais est-ce que t'as dû rechercher, parce que je me rappelle d'une période où tu mangeais vraiment tout le temps la même chose, genre t'avais, Ouais. je sais pas si c'était une tranche de pain avec un peu d'avocat ou un œuf ou je sais plus ce que Ouais. c'était, ouais. Et c'était tout le temps la même chose, ton repas c'était tout le temps la même chose. Est-ce que t'as fait des recherches d'abord pour savoir, entre guillemets, ce qui allait te donner assez d'énergie ou, je sais pas, alors comment ça s'est fait? Ou Je un sais jour tu pas. t'es réveillé et t'as dit je vais manger ça et après ça a plus jamais. Bah non, en fait, c'est venu petit à petit. Genre, en fait, j'avais l'habitude de manger bah, du pain, des œufs, des avocats et tout. Petit à petit, des aliments se sont effacés et tout. Et ce qui en est resté, c'était quand même l'avocat, parce que je sais que c'était quelque chose de gras, mais à la fois sain. L'œuf, pareil, enfin, des trucs qui donnent de l'énergie. Et bah, du coup, à cause de ça, parce que vraiment pendant presque un an, voire même plus, je mangeais que ça. C'était exactement 3 tomates cerises, un quart d'avocat, même pas un demi, un œuf et du Saint-Moré, mais non, les carrés frais 0%, là, les trucs qui n'ont aucun goût. Et une tranche de pain, et vraiment c'était ça mon plus gros repas du moins. Et, euh, et du coup, à cause de ça, j'ai eu du cholestérol alors que j'étais anorexique, genre. Donc même Éloigné dans quand même, ton, mais ton désir de contrôle, il y a quand même un truc que t'as pas réussi à contrôler et il y a ouais, eu c'est des ça. répercussions autres. Enfin, Après, c'était le bon cholestérol, mais il était patate, quoi. Il était un taux élevé. Mais sinon, oui, non, j'ai pas fait de recherche particulière. Après, si les recherches que j'ai faites, c'était vraiment quel légume est le moins calorique. Donc, pendant un moment, je mangeais que des courgettes, tu vois. Parce que c'est blindé d'eau. Il y a rien dedans, vraiment. Enfin, c'est juste bon, mais il n'y a pas grand-chose de spécial dedans en apport, genre. Enfin, en termes de calories, du moins. Et ça, pareil, les tomates cerises. Et voilà. Et surtout, en été, je me rappelle, je mangeais énormément de pastèques. Parce que c'est que de l'eau.
Et du coup, j'allais tout le temps aux toilettes, du coup, à cause de ça. Du coup, en fait, ça faisait un cycle, tu mangeais, mais du coup, c'est que de l'eau, c'est un peu de sucre, mais beaucoup d'eau. Et du coup, j'allais aux toilettes, donc c'est quelque chose qui évacuait direct, tu vois. Justement, j'aimerais bien parler des autres impacts. Donc, tu étais maigre, hein, c'est le terme, tu étais anorexique, donc ça se voyait vraiment sur ton corps. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts intérieurs, on va dire? Alors, j'ai eu, bah ouais, du coup, j'ai eu mes règles qui se sont arrêtées au bout de, ouais, je dirais 2 ans et demi de trucs. Parce que du coup, en tout, j'ai été anorexique 6 ans. Ouais, purée, j'avais même pas conscience que ça avait été dur. Mais ça, je l'ai conscientisé il y a pas longtemps. Parce que du coup, j'ai calculé, je suis vraiment tombée dans l'anorexie à 15 ans. Parce que les 2 premières années, je prenais du kiff quand même à manger, mais j'étais dans le contrôle, surtout beaucoup de sport. Et vraiment, à partir de 15 ans, ça a été la dégringolade où c'était un manque d'alimentation. Mais du coup, à partir de mes, je crois, 16 ans, j'ai eu une absence de règles qui est venue. Du coup, le médecin m'a pas dit que c'était à cause du fait que je mangeais pas et tout. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, j'étais pas si maigre que ça. Genre, j'étais juste fine, finalement. Et il t'était pas en sous-poids, enfin, genre, tu sais, il te pèse généralement le médecin? Non. J'étais... Après, si, parce que je suis grande. Du coup, j'étais en sous-poids, mais c'est pas... C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué quand t'es grand. Parce que tu peux être grand et fin. Et après, il y a plein de trucs qui me disaient, oui, il y a les os qui peuvent être lourds ou légers. Enfin, bref. C'est pas le meilleur des médecins non plus, quoi. Du coup, oui, j'ai eu mon absence de règles qui sont revenues 7 ans après. Je crois que j'ai fait 22 ans quand j'ai eu mes règles. Et il t'avait dit qu'il y avait des risques Oui. que tes règles soient stoppées pendant autant de temps. Oui, alors, du coup, non, ça c'est après, surtout, tu sais, quand j'ai fait mon accident de voiture, j'étais déjà anorexique à ce moment-là. Et du coup, c'en est enchaîné une suite on va dire, d'examens avec ça et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait dit que ça faisait énormément de temps que j'avais pas eu mes règles, que j'avais coupé un cycle qui venait juste de commencer, parce que moi j'ai eu mes règles très tard. Et du coup, j'ai coupé un cycle qui venait un peu de commencer. Et en fait, c'est propre à moi. Genre vraiment, ça veut pas dire que toutes les personnes qui sont anorexiques ou qui sont maigres, du moins, et qui n'ont pas de règles, vont avoir ça. Mais moi, ça fait que... Alors, je sais plus comment c'est possible, mais il y a une partie... Enfin, je peux pas forcément avoir d'enfance très facilement, du coup. Et sinon, autre truc, c'est mon cœur, après, il battait très, très fort. Ah ouais? Ouais, je le sentais beaucoup battre dans ma poitrine, surtout quand j'étais allongée. Et j'avais des douleurs. Enfin, douleur, c'est un grand mot, mais c'était lourd, quoi. Mon cœur était très lourd dans le sens où je m'allongeais. En journée, non. Je faisais un effort. Bon, je sentais que j'étais essoufflée et tout. Mais c'était le soir, en fait. Je m'allongeais dans le lit, enfin sur le dos, quoi. Et ouais, je sentais mon cœur très lourd, quoi. Et quand tu ressens ça, tu te dis pas, il y a un problème là, il faut. Enfin. J'ai mis longtemps avant de comprendre qu'il y avait un problème. J'ai mis vraiment longtemps, hein. Ouais. Mais je sais pas vraiment ce qui me... En fait, si, j'ai mis longtemps... J'entendais les remarques de toi, ma famille n'osait pas trop me faire de remarques, mais j'entendais, je savais, enfin, je voyais, mais je sais pas, pour moi, c'était pas un problème. Je me suis rendu compte au moment où je suis partie 3 semaines en Thaïlande, là, tu sais, et que j'ai vu les photos, en fait, tout simplement. Ah oui, je m'en souviens. Il y a une photo que tu m'avais envoyée où moi-même, elle m'avait mis une claque, cette photo. Je pense que j'avais pleuré clairement. Et je me dis, mais Ouais. c'est chaud là. Ouais, mais en fait, c'est en rentrant que j'ai commencé à reprendre. Enfin, non, ça a mis du temps, hein, mais à ce moment-là, j'ai compris que là, c'était pas possible parce que vraiment, dans la photo, on ne me voyait presque pas, quoi. J'étais transparente. Et après, enfin, pendant tout ce voyage-là, je me suis dit, j'ai commencé à manger et tout. Bah, après, il y a de la chaleur et tout, c'est différent aussi, mais j'ai commencé à plus manger. Après, re-arriver en France, je suis retombée un peu dans un down de... Ouais, mais c'est compliqué. Enfin, c'était très compliqué de se dire, ouais, là, je vais reprendre à manger parce qu'il y a une partie... Vraiment, ça faisait comme le petit démon sur une épaule et le petit ange de l'autre côté. Il y avait une partie de mon cerveau qui me disait, mais mange, là, enfin, tu t'es vu, genre, vraiment, c'est bon, là, t'as compris, t'as eu ce déclic. Il y a une partie de moi en mode... vraiment non, t'en as pas besoin, genre. T'es habitué comme ça maintenant, tu peux vivre comme ça, parce que ça fait des années déjà que t'es comme ça. Donc t'as pas besoin de... Tu peux vivre comme ça, tout simplement. Mais après, je pense aussi parce que j'ai pas été... Genre par exemple, tu vois, j'ai été voir un psy à un moment donné, justement à cause de ça. Enfin, pour ça, pour soigner ça. À aucun moment, il m'a dit... ouais, vous êtes en anorexie, quoi.
Enfin, Ah ouais. ouais? En fait, est-ce qu'il y a Il un m'a médecin, juste parlé de mon contexte familial. Genre vraiment, il m'a dit, vous êtes le pilier de votre famille, c'est tout. Genre, j'en suis sortie avec ça. Oui, super, on avait déjà l'info, merci, Ouais, mais mais voilà, c'est pas c'est pour tout. ça que je viens. C'est tout. Et du coup, en vrai, est-ce qu'il y a un médecin à un moment donné qui a utilisé ce terme pour parler de toi ou pas? Enfin, le mot anorexie, ou c'est toi-même qui... Non, enfin non. T'as fait ton diagnostic toi-même, d'accord. Mais pendant toute mon anorexie, je me disais pas que j'étais anorexique. Je Oui, me disais que j'étais après. très maigre. Mm. Parce que je pense que j'arrivais pas à me le dire, genre, tout simplement. Mais oui, quand j'en suis sortie, oui, je l'admets d'avoir été, on va dire, anorexique, quoi. Et pour l'info, du coup, je fais 1m74. Enfin, du coup, à l'époque, je faisais 1m72, parce que j'étais plus petite. Et pour 38 kilos. C'est le plus bas ou... C'est le plus bas que je... Et du coup, c'était en Thaïlande. Quand on était à Disney, je crois que je faisais 40. Waouh. Ouais, c'est pas... C'est pas des folies des masses, mais ouais. Et du coup, voilà. Donc le ratio, il est pas fou, quoi. Enfin, à chaque fois que je te voyais, je disais rien, tu vois, mais je pensais beaucoup. Et c'est surtout à chaque fois que je rentrais chez moi et je me disais, c'est chaud. Et je le disais à ma mère, je suis inquiète là. Là, j'ai très très peur quand même. Et justement, je voulais savoir, c'était quoi ton rapport avec les gens à ce moment-là? Bah, déjà, si toi-même tu n'utilisais pas le terme anorexique, est-ce que tu voyais le problème? Est-ce que tu avais envie d'en parler avec les autres? Est-ce que bah, les autres t'en parlaient? Enfin, moi j'essayais, mais comment tu le vivais? Comment tu percevais Ah non, je voulais pas enfin, je voulais pas en parler. Après, c'est... En fait, j'aime pas quand les gens me disent que j'ai un problème. C'est Oui. juste ce concept-là, je pense, qui m'a déplu, genre. Mais non, après, enfin, même ma famille, avec le recul, me disait qu'on pouvait absolument rien te dire. Mais sur le moment, je m'en rendais pas forcément compte. C'est ça le truc, c'est que... Mais oui, enfin, après, je pense que l'anorexie m'a rendue très aigrie aussi, parce que je me suis aussi renfermée sur moi-même. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai oublié ta question. ton rapport avec les autres? Enfin, Mais oui, non, bah, je mettais des vêtements amples. Ça, déjà, Tu cachais, je cachais. Parce que j'avais conscience que j'étais très fine. Et je cachais. Mais après, tu sais, c'est très bête, mais genre, il y avait Twitter à l'époque, parce que Instagram, c'était pas ça, mais Twitter à l'époque, je voyais des gens maigres. Et en fait, genre, il y avait. Enfin, je me rappelle d'une vidéo où c'était une fille anorexique, du coup, qui marchait dans la rue et tout le monde la regardait. Et en fait, je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'habiller très large. Parce que je savais que j'étais très maigre. Tu voulais pas qu'on te, Mais je qu'on voulais te pas qu'on regarde regarde. différemment ou... C'est ça. Ouais. Et sinon, si on... En fait, personne ne m'en a réellement parlé, genre, Mhm. finalement. Enfin, comme je t'ai dit, genre, ma famille osait pas trop m'en parler, parce que je pense que je paraissais pas très ouverte, et je pense que je ne l'étais pas. Après, je te mens pas, je dis pas que j'ai un blackout de cette période-là, mais j'y pense pas tous les jours, donc je peux pas me souvenir exactement de comment j'étais. Mais je crois ma famille quand ils me disent que j'étais infernale. Enfin, je veux bien clairement le croire que... Bah, moi, me concernant... En fait, j'arrive pas à savoir si c'était juste après la Thaïlande ou pas. J'avoue qu'au niveau du temps... D'ailleurs, c'était 2018. Mais je pense que moi aussi, c'est les photos de Thaïlande. Là, ça vient de me retilter le fait que tu le dises, mais je pense que c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience de là, il faut faire quelque chose. Et du coup, j'ai essayé de t'en parler, mais je sais que je voulais pas te brusquer. Genre, je voulais pas aller trop fort dans ce que je te disais parce que je savais déjà que tu avais ton caractère de l'époque que tu n'as plus maintenant. mais mais je voulais pas aller cash te dire là, faut que t'arrêtes et que tu manges et que tu reprennes du poids et ça va pas. Parce que je savais que potentiellement t'allais m'envoyer. Aller me faire voir. Et je voulais pas que ça se passe. Genre, je voulais pas qu'on perde contact. Enfin, j'avais vraiment cette peur de si je vais trop loin dans ma démarche, tu peux arrêter tout contact et j'aurais plus. Enfin, je pourrais pas t'aider en gros. Bah, franchement, c'était vraiment ça le truc, tu vois. Et du coup, je sais que je prenais vraiment énormément de pincettes sur comment je te parlais et je te disais oui. En fait, je prenais le truc du sport parce que tu voulais refaire du sport et tout. Et je te disais oui, mais tu sais, si tu veux prendre du poids, enfin prendre du muscle, je te disais, si tu veux prendre du muscle, etc., il faut que tu manges plus, il faut que tu manges de la viande, il faut que ton corps ait assez pour garder le muscle, entre guillemets. J'ai aucune connaissance en alimentation. Vraiment, j'en avais encore moins à l'époque. Mais je sais que je te disais, mange de la viande, tu vois, même si je savais qu'au fond, le problème, c'était pas juste l'alimentation. Enfin, pour moi, j'avais un petit peu conscience que le problème était quand même psychologique avant, enfin, c'était lié, tu vois. Mais j'étais très focus sur, il faut que tu manges. Et en fait, pendant plusieurs mois, je me suis vraiment endormie et réveillée avec le truc de,
j'avais trop peur que ta mère, elle m'envoie un message dans la nuit, genre, Oh non. et premier degré, et moi je pleure. Non. Mais premier degré, ça a duré des mois où je m'endormais en me disant, faut que je m'endorme et que je me réveille tranquille, tu vois. Parce que j'ai peur que je vais ouvrir mon téléphone et j'aurai un message qui me dira Inès, elle s'est pas réveillée. Parce que c'était ça en fait, genre c'était un peu. Oui, mais après c'est, enfin, pour résumer, en gros, moins tu t'alimentes, moins tes organes fonctionnent et à la fin, c'est ce qui arrive, c'est que ton cœur te lâche aussi, parce que c'est un C'était muscle. vraiment la peur que j'avais, genre que ton cœur ne fonctionne plus dans la nuit et que. Et voilà, merci, bonsoir. Mais du coup, oui, c'est pour ça aussi que je prenais énormément de pincettes parce que je voulais pas te brusquer. Et du coup, je sais que j'avais envoyé une ou deux fois des messages à ta mère Ouais, tu m'avais dit. en lui disant. Mais je pense que c'est la Thaïlande. Le premier message, ça devait être ça, où j'ai dit j'ai vu les photos de la Thaïlande. C'est grave là, il faut faire quelque chose. Et je voulais pas non plus brusquer ta mère. Tu vois, je pouvais pas dire là maintenant il faut que tu prennes ta fille en main et que. Je pense que elle aussi, tout comme moi, Elle mais était dépassée par oui, le- bah oui, ma elle mère, savait elle pas était du encore plus tout dépassée, quoi je pense. faire. Bah oui, parce qu'elle te voyait tout simplement, parce que moi je te voyais pas tous les jours, donc j'avais conscience que justement quand on se voyait, où je me disais purée, on est à ce niveau-là, c'est grave. Mais elle te voyait tous les jours, donc je pense qu'elle te voyait aussi, enfin la manière dont tu Oui, t'alimentais, elle voyait toutes etc. les mimiques que je pouvais avoir et les. Moi, moi, je dirais que c'était des tocs à l'époque, dans le sens où c'était rythmé de telle et telle façon, avec tel et tel aliment, genre vraiment. C'est vraiment, genre, je me rappelle une fois, il y avait pas il y avait plus d'œufs, et vraiment, j'ai pété un câble sans vraiment péter un câble, parce que j'ai pas gueulé sur ma famille, mais vraiment, intérieurement, j'étais angoissée et énervée. Non, mais c'est ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais prendre à la place, genre? Vraiment, panique de ouf, genre, pendant 1 heure, j'étais en mode. Bon, après, j'ai pris du blanc de poulet, mais voilà, quoi. Mais du coup, est-ce que, parce que je crois que la deuxième fois où j'ai envoyé un message à ta mère, elle l'a discuté avec toi. Enfin, je sais qu'il y a eu une discussion qui s'est passée où vraiment au réveil, elle est venue te voir et elle t'avait dit un truc en Ouais, mode, elle avait pleuré, je me ouais, rappelle. et elle t'a dit il faut que tu manges et tout, etc. Est-ce que cette discussion-là, ça t'a fait un peu un déclic? Absolument pas. C'est horrible à dire parce que ça aurait dû, parce que c'est ma maman et que je voyais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai vu tout ça, toutes les personnes autour de moi souffrir, tu vois. Bon, mon frère, il le faisait de par des. Des pics, non? Ouais, en mode, mais qu'est-ce que tu fous là? Mange là, genre vraiment aucun tact, vraiment le frère, quoi, finalement. Mon père n'en parlait un peu. Enfin, ça n'existait pas, genre vraiment pour lui, il ne comprenait pas la situation. Genre, je pensais juste qu'il comprenait pas. Ma mère avait compris la situation. Du coup, bref, tout ça pour dire que je comprenais et je conscientisais le mal que je faisais autour de moi, mais, mais je sais pas, ça me faisait pas de déclic pour autant. C'est horrible à dire parce que. Parce que le déclic, il doit être personnel en fait. Oui, Nous, on c'est aura ça. beau te Oui, crier dessus ouais, que tu dois totalement. manger, tant que toi, tu te dis pas Totalement. ouais, en fait, s'il y a un souci. Alors que pourtant, en vrai, en y réfléchissant, genre j'ai eu beaucoup de phases personnelles, on va dire, moi psychologiquement, où j'aurais pu avoir des déclics. Il y a beaucoup de moments où frère, je portais mon sac, genre j'avais un malaise, enfin un malaise c'est un grand mot, mais j'étais, ouais voilà, clairement, genre où c'était compliqué de pas voir flou, ou vraiment, enfin je sentais que j'étais enfin très souvent à bout de force, enfin beaucoup de choses quoi. Et puis même, à ce moment-là, je travaillais à Intermarché en étudiante en plus, donc tous les week-ends c'est intense, hein, enfin. Et je me rappelle que vraiment à la fin de la journée, j'étais mais esquintée. Mais c'est même pas esquintée, c'est vraiment j'étais une larve, genre, parce que j'avais tellement donné. Enfin, tu peux être fatigué de la fin de ta journée, mais là c'était un niveau de fatigue où vraiment je voyais flou parce que j'avais plus de concentration de cerveau, j'avais plus d'énergie. Ouais, t'avais Enfin, exploité tout le Ouais, peu c'est d'énergie que t'avais exploité beaucoup plus. je sais que mes bras étaient tout le temps engourdis par exemple. Ah ouais. Tout le temps, tout le temps. Et j'avais froid, Je me souviens, tes lèvres étaient bleues. Et ouais, et j'ai mes mains. Bon, après, moi, j'ai toujours les mains froides parce que je suis un serpent, genre vraiment. Mais ouais, non, je me rappelle que j'avais tout le temps froid. T'as dit que du coup, tu contrôlais beaucoup les heures où tu mangeais, etc. Comment ça se passait si on te proposait de manger dehors, genre si ton entourage te proposait d'aller au resto ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que tu acceptais? Est-ce que tu refusais? Alors, j'ai deux, on va dire, anecdotes. En somme, ce qui regroupe un peu toute ma façon de penser. Au tout début, c'était un non catégorique déjà. Après, quand j'ai vraiment travaillé à Intermarché, donc vers mes 17 ans, quand j'ai commencé à travailler à Intermarché, là, je m'étais fait un groupe, on va dire, de collègues, quoi. Et ils m'ont proposé d'aller manger un buffet.
je n'ai pas mangé de la journée. Le buffet était très tard, il était à 21h. Et j'ai pas mangé de la journée. Genre vraiment, j'ai fait que boire. Et j'étais fatiguée, hein. Mais pour ne pas... Et encore une fois, au buffet, là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je pense que je voyais les gens se faire plaisir. Et en fait, je dis pas que je me suis lâchée parce que je me suis lâchée à mon niveau. Parce que après, comparé aux autres, ce n'est pas beaucoup non plus. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup mangé comparé à d'habitude. Et bah, le lendemain, je n'ai presque pas mangé, genre, encore une fois. Tu voulais compenser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la compensation. Mais sur le moment, c'était toute la frustration que j'avais accumulée depuis X temps est un peu ressortie. Mais il y a de la culpabilité qui est venue après, quoi. Ok. Et le deuxième truc, c'est vraiment au moment où je suis sortie un peu de l'anorexie, mais pas totalement parce que j'avais encore des... Enfin, j'étais plus en chair, mais j'avais encore des... Pour moi, j'avais encore un peu des TCA. Ouais, des réflexes. Ouais, des réflexes bah, quand j'ai rencontré mon copain. Et du coup, en gros, il m'avait invité au cinéma, donc on est allé au cinéma. Et moi, direct, je me suis précipitée après le cinéma. Pourtant, il était genre 19h30, un truc comme ça, donc le temps d'aller finalement manger quelque chose. Et j'avais anticipé avant qu'il me propose d'aller manger. Donc, c'est-à-dire, j'avais bâclé le truc. Alors que c'était un bon moment, hein, mais j'avais bâclé le... Parce que je venais d'avoir mangé des pop-corn aussi. Et je me suis dit, ça va faire trop psychologiquement si ensuite je mange au resto, ou même un fast-food, ou un petit truc, tu vois, ça va faire trop psychologiquement pour moi. Et j'avais bâclé volontairement le date, on va dire ça comme ça. Et j'étais rentrée chez moi et j'avais mangé finalement un truc très léger, genre. Malgré les bons moments que tu pouvais passer, bah, que ce soit avec tes collègues ou avec ton copain, ton focus était quand même sur la nourriture et Ouais. c'était présent tout le temps en fait. C'est incroyable parce que je me souviens du coup maintenant, à chaque bouchée de popcorn que je faisais, je me disais c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la... Genre j'étais même pas à 100% dans le film, tu vois, ni dans le moment. Et ça, il y a beaucoup de moments que l'anorexie te prend. Il y a beaucoup de moments de vie que, genre même quand nous on sortait ou qu'on allait prête à manger ou des trucs comme ça, genre vraiment psychologiquement, et j'étais en mode là c'est trop, là c'est trop. Genre je prenais des thés et tout, je crois, des trucs comme ça. Mais moi je sais que je te proposais plus, enfin il y a un moment où je te proposais, et de toute façon c'était notre routine, hein. Dès qu'on allait au centre commercial, on s'arrêtait après à manger et on prenait des trucs. Et après quand t'es rentrée dans l'anorexie et tout, je te proposais toujours. Mais je sentais que l'envie n'était plus. Ah mais si, mais c'est ça le pire, c'est qu'en vrai je pense... L'envie était là. Mais ouais non, c'était impensable pour moi à ce moment-là de le faire. Parce que je sentais c'était vraiment des... Ouais non... C'était un débat dans ma tête, c'était vraiment un combat, plus qu'un débat. Mais du coup c'est toujours l'anorexie qui gagnait au final. Ouais, de ouf. De ouf. Je laissais jamais la place aux petits anges qui me disaient de profiter de la vie, de me laisser aller. Genre, vraiment... Et en fait c'est ça, je pense, l'anorexie, c'est vraiment un combat permanent. Et genre c'est vraiment, ça régit, franchement sans abuser, peut-être 20 heures dans ta journée. Même dans ton... Enfin, moi, il y avait des moments, je sais que même je rêvais que je mangeais ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, enfin, 20 heures, j'abuse un peu, mais en tout cas, la période où tu es éveillé pleinement et que tu fais ta journée, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça régissait toute ma journée. Genre, vraiment, il n'y avait pas une seconde. Genre, j'étais là en mode... si c'était pas les heures de manger, on va dire ça comme ça, je me disais, fallait que je bois autant d'eau pour aller limite autant de fois aux toilettes pour évacuer tout ce que j'ai mangé juste avant, pour après manger. Et après manger, bah fallait que je bois. Vraiment, j'étais, je crois... Alors, je dis pas que c'est mal de boire de l'eau, hein. Au contraire, faut bien s'hydrater, mais j'étais, je crois, à 5 ou 6 litres d'eau par jour. Oui, c'était à outrance, quoi. C'était pas juste... c'est pas boire pour boire, quoi. C'était vraiment pour te remplir... De ouf. Enfin, c'est un peu dégueu ce que je vais dire, mais tu vois, quand tu vas aux toilettes et que t'as pas assez bu, bah tu vois la couleur de tes urines. Et moi, c'était ce que je buvais, c'était ce que je ressortais. C'était vraiment translucide, il y avait aucun nutriment en fait dedans. Et du coup, moi, tout ça pour dire que ouais, non, tout était régi par la nourriture. Enfin, mon cerveau pensait constamment à la nourriture que je ne mangeais pas finalement, mais totalement en mode. Même, faut que je dépense autant d'énergie si je veux pouvoir ne serait-ce que manger le repas que je mangeais d'habitude, ce qui n'était rien finalement. Genre même juste respirer, ça dépensait ce que je mangeais au final. Mais c'était tout le temps un contrôle de faut que je fasse telle ou telle activité avec telle et telle quantité d'eau, avec tel repas pour pouvoir ensuite enchaîner avec telle et telle activité. Enfin, c'est une logistique interne extrême. Et sur le moment, tu voyais cette logistique, tu disais c'est chiant, ou encore une fois, t'étais dedans et Enfin, tu le vois maintenant. Ah, vraiment, je le vivais mal. En vrai, je l'ai mal vécu, mon anorexie, hein.
j'étais pas à aucun moment je me suis dit je suis heureuse d'être dans cette vie-là et dans ce quotidien-là. Genre, c'était juste finalement devenu une routine. Tu sais, comme un peu un mec toxique. Genre, ça devient une routine, genre. Tu y retournes quand même alors que tu sais que... Ouais, alors que tu sais que c'est absolument pas bon pour toi, vraiment. Mais t'es dedans et t'es dans cette routine-là et tu continues. Pourquoi, tu sais pas, mais tu continues. Jusqu'au moment où t'as un déclic et qui vraiment, ça, pour moi, se fait que par soi-même. Genre, ma mère, je crois, elle m'avait dit, ouais, sinon, il va falloir que t'ailles à l'hôpital. Bah, c'est le moment où elle a discuté avec moi le matin. Elle m'a dit, si tu continues comme ça, il va falloir que t'ailles à l'hôpital et on va te poser une sonde. Et après ça, j'ai regardé ce que c'était, les sondes et tout. Et il y avait le film... De avec, bonne. Lily Collins. Ouais, je voulais t'en Ouais. parler juste après. Ouais, pardon. Mais, et du coup, ce film-là, il m'a pas choqué. Ah, tu l'as vu au final? Parce que je me rappelle que je t'avais dit, faut que tu le vois ce film, parce que moi il m'avait un peu perturbée vu la situation. Et tu m'avais dit non, j'ai pas envie de le regarder. Alors, je sais pas si je l'ai regardé au moment où tu m'avais dit de le regarder. Non, mais je pense que tu l'as regardé quelques années après. là, maintenant, je le regarde, je sais qu'il il me choque. Sur le moment, j'étais en mode, bah... Ouais, toi c'était tellement ton quotidien Ouais, que voilà. tu voyais même pas. Son corps me choquait un peu. Genre, enfin, j'étais pas stoïque face à son corps. Maintenant, je me voyais pas comme elle. En fait, c'est ça le truc. C'est que je me voyais pas comme elle. Parce que, bon, je me rappelle plus exactement du film, j'ai vu il y a quelques années, mais je sais qu'il y a une scène où par exemple, en plein milieu de la nuit, elle va se mettre à faire des abdos ou des Ouais. trucs comme ça. Toi, c'est des choses que tu faisais ou. Non. Mais, moi, je suis passée par la phase de... J'ai pris des laxatifs. Je me faisais vomir. Ah, ça je savais pas justement. Et ça a été deux étapes. Alors, je me suis fait vomir vraiment vers la moitié, on va dire ça comme ça. Et à la fin, je faisais beaucoup de sport. Genre, donc oui, les abdos, mais j'étais pas là à me réveiller en pleine nuit pour... non. Et il se passait quoi justement à ce moment-là? Tu te disais, je viens de manger, il faut que ça ressorte pour pas Ouais, que ça c'est ça. reste. C'est vraiment ça. Genre, faut pas que ça reste dans mon corps. Parce que... Enfin, c'est pas faut pas que ça reste dans mon corps. C'est faut pas que mon corps prenne les graisses. Voilà, je pense qu'on va couper ce premier épisode ici. Aujourd'hui, on a parlé de comment tout a commencé, de ce que l'anorexie implique sur le quotidien, ses mécanismes et ses conséquences. Et dans le prochain épisode, on parlera plus en détail d'une étape très importante, comment Inès a réussi à s'en sortir, à reconstruire son rapport avec la nourriture et avec son propre corps. J'espère que cette première partie t'a plu. C'est la première fois que je reçois quelqu'un et qu'il y a un invité sur le podcast, donc c'est assez différent. Je sais qu'au niveau du son, c'est pas le top, mais j'espère que tu m'en tiendras pas rigueur et que tu as quand même réussi à suivre et apprécier l'épisode. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires ou directement sur Instagram @narcisse et moi. Abonne-toi pour pas louper la suite. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.